Bonjour à tous, 7h30 sur Grand Lille TV et bon réveil, ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez jeudi 21 novembre et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Vous retrouvez les prévisions météo, la tendance jusqu'à lundi, juste après ce flash. Et pour débuter ces 7 minutes d'information, rencontre avec l'un des héros de la soirée de mardi. Yohan Cabaye était à Tourcoing hier. Dans sa ville d'origine, le joueur de l'équipe de France et de Newcastle a remis un trophée qui porte son nom, le trophée du fair play qui récompense des clubs sportifs locaux. Pour Yohan Cabaye, c'était l'occasion de revoir ses anciens coéquipiers du Tourcoing FC et les entraîneurs. Aux côtés du maire de la ville, des enfants avaient fait le déplacement et l'heure était à la fête après la victoire de la France face à l'Ukraine. Les enfants étaient ravis d'approcher leur idole. L'international est revenu sur l'exploit des Bleus au micro d'Adélaïde Bollard. C'est important d'être tous ensemble. C'est important d'être tous ensemble. Nous, on est sur le terrain. On doit donner aussi envie aux supporters de nous supporter. Je dois avouer que des fois, c'est sûr que les matchs qu'on a pu faire, c'était un peu moyen. Mais on voit que quand on a un stade derrière nous, ça peut décupler les forces aussi. Donc voilà, ils ont joué un rôle aussi hier et ça, il faut les remercier. Merci. Hier, c'est une victoire de la France entière. Mais voilà, on est, je pense, fiers de représenter notre région. En bref, au chapitre social, les salariés de la Redoute vont manifester à Paris aujourd'hui. Des départs sont d'ailleurs organisés actuellement de Tourcoing et de Roubaix. Après Lille, ils vont de nouveau demander des garanties à leur direction quant à leur avenir. Les syndicats ont d'ailleurs réclamé un rendez-vous avec François-Henri Pinault. Rappelons que 3 repreneurs potentiels sont toujours en négociation avec Kering dans le cadre de la cession de l'entreprise roubaisienne de vente à distance. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, parlons de cette expérience originale qui se produit dans un lycée de Lille. Le lycée privé Ozanam expérimente le QR code. Ces logos qui suffit de flasher avec son téléphone portable pour récolter des informations. Ici, le but est de vérifier la validité des diplômes comme celui du baccalauréat. Une petite technologie à destination des dirigeants d'entreprise. Objectif, lutter contre les faux documents. Ce lycée technologique et scientifique est le premier lycée européen à tenter l'expérience. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Les jeunes, pendant des années, s'investissent dans un travail pour avoir un résultat, un diplôme. Et donc, sur le marché du travail aujourd'hui, par rapport au contexte économique, il y a beaucoup de falsifications, malheureusement. Et donc, ça permet de certifier. Et surtout, ça permet aux directeurs de ressources humaines, aux chefs d'entreprise, aux recruteurs, de pouvoir authentifier le diplôme. Et donc, ça donne une notion de label qualité. Solidarité avec le Téléthon qui se prépare. La prochaine édition aura lieu les 6 et 7 décembre. 30 heures de direct pour mobiliser les téléspectateurs en faveur de la recherche contre les myopathies, cette maladie génétique qui s'attaque aux muscles. Hier, sur ce plateau, Alexandra Gossin recevait Jeanne Pelat, originaire de Leuzen. Elle nous a livré son témoignage. La myopathie fait partie de son quotidien. Elle est l'une des ambassadrices du Téléthon. Quand j'entends mes camarades au lycée dire oui, moi ça va, je rentre chez moi, je me fais un petit goûter tranquille et je finis mes devoirs vers 22h et après je peux rester un petit peu regarder la télé et tout ça. Moi je leur dis bon bah moi je rentre à la maison, j'ai ma séance de kiné, je prends 1 heure pour me doucher puisque je peux pas aller plus vite et après j'ai des devoirs jusqu'à 23h. Un dernier message à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Je voudrais leur dire, s'il vous plaît, de donner au 36-37. On a vraiment besoin de vous cette année, vraiment. Et on aura bien sûr l'occasion de reparler dans la métropole lilloise des différents événements, des différentes animations organisées dans le cadre du Téléthon. Direction pour terminer ce flash du côté de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille qui expose des crèches à l'approche de Noël. Une quarantaine de crèches polonaises réalisées il y a une vingtaine d'années par des fidèles et non des professionnels. Elles sont différentes des crèches que nous connaissons chez nous avec les traditionnels santons. Celles-ci sont parfois très hautes et réalisées avec des produits de récupération. Une expo originale à voir jusqu'au 5 janvier. Le détail avec
avec l'organisateur de cet événement au micro de Bérénice Lemestre. Ces crèches représentent les monuments de la ville de Cracovie, mais plus que cela, ces crèches sont tout à fait multicolores car les matériaux employés sont des papiers de bonbons, de récupération, on va dire. Parce que quand le concours de crèche a été institutionnalisé par le musée historique de la ville de Cracovie en 1937, il n'avait pas beaucoup de moyens en Pologne et donc les papiers de bonbons, de tablettes de chocolat notamment, entre autres, étaient de la récupération et voilà pourquoi ce sont ces matériaux. Voilà, donc jusqu'au 5 janvier, du côté de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, est compté entre 2 et 4 euros pour visiter cette exposition de crèche polonaise. Il est très précisément 7 heures passées de 36 minutes. Dans quelques instants, retrouver les prévisions météo avec la tendance pour aujourd'hui, mais aussi pour le week-end qui approche tranquillement. Et puis l'infotrafic également avec notre carte des routes de la métropole lilloise actualisée en direct et en temps réel. Restez avec nous. Très bon réveil à 7h45. Un nouveau point sur l'actualité, un nouveau flash.